Dieu merci. Partagez mon frère, bonjour, partage s'il te plaît, partage. Il y a 1 heure de direct. Allô, c'est qui? Oui, monsieur Tchanon? Oui? Oui, bonjour, c'est monsieur Garin, France Travail de Montrouge. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous avez 1 minute? Je suis en train de travailler. Oui, je vais pas être long. Juste pour vous dire qu'on va mettre un terme à l'accompagnement global parce que ça se termine au bout de 6 mois. Ok. Bon, alors on ne s'est pas beaucoup vu, mais pour la bonne cause, parce que vous travaillez toujours, vous, actuellement. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Avec un particulier, et je vois Sénat. Oui, exactement. C'est quoi Sénat? Pardon? Oui. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça serait bien. D'accord, monsieur. Ok, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À bientôt. Oh, excusez-moi, j'ai reçu un appel. J'ai encore qui là? Il y a... Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Partagez le live, je vous en prie, partagez le live. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez, je vous en prie, partagez. Envoyez les cœurs. Ma page est très mal signalée. Tani, partagez, s'il vous plaît. J'espère que vous avez tous suivi ce que Kamala Panthère a dit des combattants de la base Belgique. Les Omer, les Kamer Kodia, toutes ces personnes-là. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que ce monsieur-là a toujours été un infiltré au sein de notre combat en diaspora. Il a toujours été un infiltré. Il travaille pour quelqu'un à côté sur le RDPC. C'est pourquoi il livre les activistes. Il livre tout le monde. Parce que tout ce qu'ils espéraient, leurs opportunités, tout ce qu'ils espéraient gagner avec le MRC est tombé à l'eau, tapé poteau. Vous comprenez, tapé poteau. Continuez à partager, les gars. Je suis en train de faire aussi des partages. J'ai 1 heure de direct et pas plus. Envoyez-moi seulement les cœurs, s'il vous plaît, pardon, les cœurs. Ma page est très mal signalée. Quand je suis en live, on signale toujours. Quand il signale comme ça, après il vient faire la capture d'écran. Comme vous voyez, il y a 5 personnes qui sont connectées là. Quand il passe le temps à signaler mon là, après il vient faire la capture d'écran. Comme vous voyez, il y a 5 personnes, 6 personnes, ça augmente, ça augmente. Il vient faire la capture d'écran, il partage sur les différentes pages pour se moquer de moi. Donc, ce sont eux qui signalent ma page parce qu'ils veulent me museler, ils veulent m'éteindre. On n'éteint pas le port de l'Ouest. Personne ne m'a amené dans ce combat. Je suis venu, j'y suis entré tout seul. Tout seul. Tout seul. Donnez-moi un instant, je partage le sujet. Il passe le temps à signaler mon là, après il vient faire la capture d'écran. Comme vous voyez, il y a 5 personnes.
6 personnes, ça augmente. Donnez-moi un instant, je partage, je vous en prie. Il veut faire la capture d'écran. Pardon, partagez, envoyez-moi le cœur, s'il vous plaît. Pardon, partagez, envoyez-moi le cœur. C'est tout ce que vous demande. Ma page est très mal signalée. Quand ils vont arriver là, vous allez voir, ils vont seulement me signaler. Me signaler. Parce qu'ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas que je parle. Et comme je ne suis pas sur TikTok, comme les Stéphane Tchoumbou, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à museler les Stéphane Tchoumbou quand ils sont sur TikTok. Ils n'arrivent pas à museler ces gars. Parce que non seulement les pages sont travaillées, et ils bloquent. Là-bas, ils bloquent. Moi, je ne bloque pas les gens. Tu m'insultes, je suis là. Tu fais, je suis là. Je ne bloque pas les gens. C'est rare. Quand je vois que les gens veulent extrapoler, veulent se détourner de la vérité, plonger seulement dans les insultes pour m'humilier, pour me ridiculiser, c'est là où je bloque. Hein. Je bloque. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Je suis en train de partager aussi. Pardon, partagez. La reine des volcans, partagez, pardon. Partagez. C'est un coup direct. Partagez seulement. C'est tout ce que vous demande. Partagez. Moi aussi, je suis en train de faire le partage. J'espère que... Voilà. Partagez seulement. Partagez. Ce sont eux qui signalent. Partagez. Il y a vraiment les fous. Vous allez les voir qui est le nom de Kamto, Vous allez croire qu'ils sont avec Kamto. Ils n'ont jamais été avec Kamto. Jamais été avec Kamto. Jamais. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ils n'ont jamais été avec Kamto. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Personnels, les gars. Voilà. Vous laissez plus manipuler. Cette histoire-là, c'est du passé aujourd'hui. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Vous avez peur d'eux? Parce qu'ils veulent me museler, ils veulent me... Partagez, s'il vous plaît. Envoyez-moi le cœur et partagez. C'est tout ce que je vous demande. Moi, je suis en train de partager là rapidement. Parce que ma page est très mal signalée, vous le savez. Hein. Les gens là se sont assis sur mes pages. Les signalements, à n'en plus finir. Les signalements. Partagez seulement, partagez le live. C'est comme ça qu'ils viennent dans mes lives. Personne ne m'a mis dans ce combat. Non seulement ils signalent mes pages, ils signalent, ils s'associent pour signaler. Et quand les vues ne montent pas, vous savez que moi je m'en fous des vues, je ne suis pas entré dans le combat pour les vues. Ni pour les vues, ni pour le leadership. Ça ne dit absolument rien du tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est le changement dans mon pays. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce peuple-là. C'est ce peuple. Je me bats pour eux. Je ne me bats pas pour un parti politique. Je ne me bats pas pour un leader politique. Et je vais renchérir en vous disant ceci, les gars. Peuple du changement. À tous ces combattants, comme au 237, comme dans la diaspora, ne mettez plus vos espoirs sur les leaders politiques. Ne faites plus confiance à un seul leader politique. Ne tentez plus. Ne focopez plus jamais comme ça là. Mieux encore, vous vous concentrez sur le peuple. C'est tout sur le peuple. L'éveil de conscience de ce peuple est plus important que le fanatisme auquel vous partez vous rendre prisonnier derrière un leader politique ou un parti politique. Ne faites plus jamais l'erreur là, les gars. Ne faites plus jamais l'erreur. Ils vont toujours vous laisser sur le carreau. Ils vont toujours vous abandonner pour leurs intérêts personnels, pour leurs égos à eux. Ne faites plus jamais l'erreur là. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Bon, maintenant, je vous dis que j'ai 1 heure de live, pas plus. Je vous ai dit, j'ai 1 heure de live, pas plus, parce que je vais aller travailler. 1 heure de live. Peut-être moi-même. Et je vais commencer par le caporal Guy Kemta. Le Kamto Commerce.
Exactement ça, Landoris. Tu as tout compris, le peuple de Kamto. Voilà, c'est avec ça qu'ils ont manipulé les Camerounais. On croyait que le peuple du MRC existait. C'est le 5 août qu'on a compris que le peuple du MRC n'existait nulle part. On n'a jamais vu ça. Et pendant les élections présidentielles du 12 octobre 2025, on a compris que le peuple du MRC, c'est de l'esbrouf, les gars. C'est du populisme. C'est la politique du populisme pour vous fanatiser, pour vous bloquer le cerveau, afin que vous ne puissiez pas réfléchir, afin que vous ne puissiez pas vous concentrer sur le peuple qui reste souverain et populaire. C'était tout, comme ça là. Maintenant, j'ai d'abord fait une petite vidéo pour m'agresser au caporal Guy Kemta. Ils n'ont pas compris. Maintenant, je suis en live pour édifier encore une fois de plus le peuple camerounais. Surtout plus le peuple du changement. Je n'ai rien à foutre avec les extrémistes du MRC. Je n'ai rien à foutre avec ces insulteurs-là. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est d'insulter. Voir les gens qui ont érigé Kamto au panthéon de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas on ne doit pas le critiquer. On ne doit pas lui demander des comptes. On ne doit rien lui demander. On doit se regarder et se calmer. Sous le fallacieux prétexte que, oh, vous voulez qu'on le tue. Oh, vous voulez ceci. Donc, vous voulez. Il raconte qu'il a été exclu, non? Il a été exclu, il n'était pas candidat. Oui, mais il reste un homme politique. Kamto reste un homme politique. Personne ne va nous enlever ça dans la tête. Et en tant qu'homme politique, bien qu'il soit exclu arbitrairement par le Conseil constitutionnel, on le sait, mais il reste un homme politique. Pendant toute la crise post-électorale du 12 octobre 2025, ce monsieur, non seulement il a éteint tout son téléphone pendant toutes les revendications post-crise électorale, il a éteint son téléphone, il est entré au champ. Il est entré au champ. Tout le monde l'appelait, les responsables de son directoire, le président Tiroma, tout le monde l'appelait. Il a éteint son téléphone, il est entré au maquis. Il est entré au maquis. Je dis bien, il est entré au maquis. Et pendant qu'il éteint son téléphone, mais il communiquait quand même. Il faisait quand même des petits pauses comme ça. Et pendant ce temps, il se rendait compte que le Camerounais se faisait assassiner. À balles réelles. À bout portant. Il voyait tout ça. Il voyait ces centaines, ces milliers d'arrestations. Il voyait comment on arrêtait les Camerounais, comment on les assassinait. Laissez-moi m'arrêter. Arrêtez même, c'est trop. Laissez-moi m'arrêter. J'ai dit assassiner. Tout le monde a vu ça. Personne ne va dire aujourd'hui qu'il n'a pas vu ça. Tout le monde, je dis bien tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu comment la milice criminelle, ethnofasciste de Paul Biya assassinait les Camerounais à balles réelles. Je dis bien à balles réelles. Vous comprenez? À balles réelles, les gars. C'est une certitude en tant qu'homme politique, mais vous devez vous prononcer. Puisque c'est vos militants, c'est vos sympathisants qui passent le temps à dire que le MRC est le parti le plus structuré. Maurice Kamto est le leader incontesté de l'opposition camerounaise. Son exclusion n'est pas un prétexte pour justifier son silence. Son exclusion, on le sait, mais ce n'est pas un prétexte, il reste un homme politique, un leader, auquel les Camerounais se sont reconnus dans son programme politique, auquel les Camerounais l'ont accompagné, l'ont soutenu pendant plusieurs années. Imaginez-vous quand Kamto a, c'est-à-dire, revendiqué sa victoire en 2018. Je dis bien revendiquer sa victoire en 2018. Il a fait 2 jours de revendication au pays. 2 jours seulement, 2 jours. 2 jours, ça s'est arrêté là comme ça. Après, il est parti à l'Union européenne ici avec Mamadou Mota. Aujourd'hui, ce sont eux qui insultent Tiroma en exil, Tiroma machin, Tiroma machin. Oui, c'est tout à fait normal parce que ce qui s'est passé en 2025, c'est des années-lumière de ce qui s'est passé en 2018. Des années-lumière, il n'y a même pas de comparaison, il n'y a rien à dire. C'est pourquoi ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. N'ayant pas supporté ça, ils ont envoyé tous les canaux de communication. Militants et sympathisants du MRC, en l'occurrence Wilfie Kanga, conseiller du président Kamto, militant du MRC, avec toutes les bandes, les Pierre Gaëtan Ganka, militants du MRC, ils sont pleins comme ça. Ils les ont envoyés, entretenu ce discours, cette communication de division.
de diabolisation du président Chiroma, dont le seul but était de balayer complètement d'un revers de la main sa victoire, balayer complètement d'un revers de la main la victoire du peuple, balayer comme ça d'un revers de la main tout le sacrifice. Multiforme, les gars. Multiforme. Multiforme. Ne me dites pas que vous allez accepter ça. Qu'on ne vienne pas vous manipuler. Qu'on ne vienne pas vous dire quoi que ce soit. Vous comprenez un peu, le peuple a été présent. Ce sont nos leaders politiques qui ont abandonné ce peuple-là. Ce sont eux. Maurice Kamto, c'est lui. Chiroma n'a rien fait. Chiroma a défendu sa victoire pendant plus de 3 semaines, étant sur place pendant plus de 3 semaines. 3 semaines. Donc vous aurez préféré qu'on l'assassine, qu'on le tue ou bien qu'on le mette en prison. Il aurait servi à quoi? Vanissé et Kane qui est mort, il a servi à quoi? Ça a servi à quoi sa mort? Exactement. C'est pour vous dire qu'un leader mort ne sert à rien. Un leader en résidence surveillée ne sert à rien. C'est tout. Mieux encore, ils sont en liberté. Mieux encore, ils sont en liberté. Et pendant qu'il est en liberté, ce régime ne dormira jamais tranquille. Jamais tranquille parce que ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Si vous avez laissé en 2018 que la victoire de Moïse Kamto soit volée, sans avoir vu les PV, on n'a jamais, moi personnellement, je n'ai jamais vu les PV de Moïse Kamto. Je n'ai jamais vu ce soit 11% que les militants passent le temps à zailler, à râler, à raser les murs avec. Je n'ai jamais vu ça, mais on a accompagné. Pendant 7 ans, mon frère, Chiroma n'a même pas 6 mois, n'a même pas 5 mois, n'a même pas 7 mois. Vous comportez là comme ça, là, vous allez arriver, vous n'allez pas, vous allez vous aligner. On vous le dit. Bon, maintenant, pour revenir sur le caporal Gueye Kempta. Brice Ninche également. Ces 2 personnes-là qui vivent au UK. Quand vous observez les communications, ils sont tous scotchés derrière le président élu Chiroma, dont le but est de le diaboliser, de le salir, de salir ses sacrifices, de l'effacer, parce qu'il faut dérouler le tapis rouge à Moïse Kamto. Voilà les gens qui se disent des activistes. Pourtant, derrière ça, il y a un plan bien caché. Il y a du Kamto Commerce derrière ça, bien ficelé, et qui fonctionne depuis des années. Qui fonctionne depuis des années. Depuis 2018. Ce plan-là fonctionne. Depuis 2018, ce plan-là fonctionne. Plan fissuré par des mains de mer. Comme le caporal Gueye Kempta et Brice Ninche. Vous comprenez? Les gars-là se font un max d'argent avec le nom de Kamto. Ils se font un max d'argent avec le nom de Moïse Kamto. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Après, je vous décrypte ça rapidement. Après, je reviens immédiatement sur Kamwa la Panthère. Je n'ai pas assez de temps. Je vous fais écouter. Mais vous croyez que vous allez mesurer qui? Vraiment les shitpots comme ça là. Les villageois. Regardez cette vidéo. Cette vidéo, je vous fais écouter cette vidéo. Écoutez très bien. La vérité, c'est que cette mesure est due aux actions d'une minorité d'étudiants camerounais qui ont réclamé l'asile, qui n'ont pas respecté les conditions de leur visa, et au lieu d'étudier au Royaume-Uni et puis de retourner au Cameroun, ou bien de chercher une autre manière de régulariser leur statut, par exemple en cherchant un emploi, ils ont réclamé l'asile. Et au cours des 3 dernières années, ça fait plus de 30%, un tiers d'étudiants camerounais au Royaume-Uni qui ont réclamé l'asile. Et c'était en fait cette donnée-là qui est la donnée clé qui est à la racine de cette décision, malheureusement. Alors il s'agit des actions de certains qui ont ensuite affecté les possibilités pour des autres. Je refais encore, je repasse, vous écoutez encore. C'est que cette mesure est due aux actions d'une minorité d'étudiants camerounais qui ont réclamé l'asile, qui n'ont pas respecté les conditions de leur visa, et au lieu d'étudier au Royaume-Uni et puis de retourner au Cameroun, ou bien de chercher une autre manière de régulariser leur statut, par exemple en cherchant un emploi, ils ont réclamé l'asile. Et au cours des 3 dernières années, ça fait plus de 30%, un tiers d'étudiants camerounais au Royaume-Uni qui ont réclamé l'asile. Et c'était en fait cette donnée-là qui est la donnée clé,
qui est à la racine de cette décision, malheureusement. Alors, il s'agit des actions de certains qui ont ensuite affecté les possibilités pour des autres. Bon, les gars, à travers cette vidéo-ci, je vais vous décrypter ça, je vais vous expliquer. Vous avez tous suivi une sortie venant du gouvernement du UK en Angleterre. La sortie était simple. La sortie s'adressait au gouvernement camerounais, en l'occurrence le peuple camerounais, interdisant dorénavant d'octroyer ou bien de donner des visas à tout ressortissant camerounais. Il n'y a pas que les étudiants, hein. Je dis bien à tout ressortissant camerounais. Et ceci, c'est grâce aux étudiants. C'est grâce aux étudiants qui ont reçu des centaines de visas pour aller étudier en Angleterre. Déchus de leur titre de séjour en tant qu'étudiants, ils ont été récupérés par Caporal Gueye et Brice Ninche. Et quand vous suivez, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2018 que ce business-là, flamboyant, enrichit ces deux personnes-là. C'est depuis 2018, en fait, qu'ils exercent dans le campo commerce, à travers ça que vous voyez là. Quand vous avez... Allez suivre le live de Caporal Gueye Kempta, là où il interpelle encore les Camerounais vivant au UK, en l'occurrence, entre parenthèses, les étudiants qui ont été déchus de leur titre de séjour en tant qu'étudiants. Allez suivre ces lives, là où il demande à tous ces Camerounais de venir s'inscrire dans les réunions, de rejoindre l'association. Parce que actuellement au niveau du UK, ça chauffe avec les déportations. Uniquement de ces Camerounais-là, ces étudiants, ça chauffe, on les déporte. Et pourquoi ça n'arrive pas? Ils ont mis ce stratagème sur pied pour pouvoir faciliter l'obtention des titres de séjour de ces étudiants-là. Je parle de Brice Ninche et Caporal Gueye Kempta. Et avec le nom de Kamto, dans le combat que mène Maurice Kamto, vous vous demandez si ces deux personnes travaillent dans les préfectures. Vous vous demandez s'ils sont habilités à délivrer les titres de séjour aux gens. Non, ils utilisent la lutte que mène Maurice Kamto. Ils utilisent le combat que mène Maurice Kamto. Et ils utilisent également la brigade anti-Sardina UK pour légitimer. Parce que comment je peux appeler ça? C'est une entité de lutte reconnue au UK et légalisée. Je dis bien, c'est une entité de lutte reconnue au UK et légalisée. De ce fait, ils enrôlent tous ces étudiants-là. Ils les versent dans la brigade anti-Sardina UK. Vous comprenez un peu? Ils font en sorte que ces mêmes étudiants participent aux actions sur le terrain, participent aux manifestations, participent aux revendications. L'essentiel, c'est qu'ils soient visibles. Ils soient visibles. Quand ils font déjà ça, vous comprenez un peu, tout ce qui va suivre après là, c'est rien du tout. Ils vont fabriquer tout document potentiel pour accompagner les demandes d'asile. Voilà le business que fait aujourd'hui, depuis 2018, Brice Ninche et le Caporal Gueye Kempta. C'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui dans le Tiroma bashing. C'est à cause de leurs intérêts. C'est à cause de leurs intérêts. Parce que si les gens n'arrivent même pas à imaginer dans leur tête que non, Kamto c'est fini, c'est du passé. Le MRC c'est fini, c'est du passé. Ils n'arrivent pas à enlever ça dans les têtes pour le moment. Parce que dans tout ça, il y a les enjeux. Dans tout ça, il y a des opportunités. Dans tout ça, il y a l'argent qui circule. Dans tout ça, il y a un business
très fort. Les gars, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà exactement ce qui se passe. Fokou Roger qui est dans ce live. Fokou Roger qui est dans ce live. Il a versé à Kapoa Kemta 400 pounds. Ça fait combien? Je connais un peu bien calculer les pounds. Il dit bien 400 pounds. 400 pounds. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais c'était toujours pour faciliter son cas. Il dit bien 400 pounds. Il y a deux autres personnes qui ont même décidé d'intervenir dans mon live. Dans mon live. Qui ont versé 2000 pounds. C'est-à-dire un jeune et sa soeur. Des étudiants déchus. Déchus de leur titre de séjour en tant qu'étudiants. Déchus complètement. Aujourd'hui, ils sont tous sur la coupe de Kapoa Kemta et Brice Ninche. Ce sont eux qui gèrent leur dossier d'asile. Ils font ça comment? Ces gens-là travaillent dans les préfectures. Ces gens-là, qui sont qui au UK pour pouvoir s'engager à donner les kaolo aux étudiants qui ont été déchus de leur titre de séjour en tant qu'étudiants. Il y a encore une personne qui est prête à intervenir dans mon live, qui vit au UK, qui a versé 600 pounds. Voilà au moins les 3 personnes que moi je connais là qui sont identifiées. Ils sont 4. Il y a Roger Foucault qui a versé 400 pounds. Il y a Roger Foucault dans mon live. Hein. Si je manque, qu'ils disent que je mente. Si je manque, qu'ils disent que je mens. Il est dans mon live. Il y a l'autre. Un jeune frère et sa soeur, les étudiants déchus de leur titre de séjour au UK, qui m'ont contacté. Ils te disent, si je veux qu'ils interviennent, je refais ce live le soir. Ils vont intervenir, ils vont parler. Vous comprenez? Ils vont parler. Ils ont versé 2000 pounds au Kapoa Kemta et à Brice Ninche. Il y a un autre qui a versé 600 pounds. 600 pounds. Ils s'appellent ça, c'est pounds, la monnaie britannique là. 600 pounds. Ça fait, ils sont 4 personnes que moi je connais, qui sont prêts à intervenir dans mon live. J'exclus Roger Foucault, parce que lui, donc, ce sont des informations fiables. Il dit que fiable. Ce n'est pas que, oh, j'ouvre ma caméra pour raconter des salades, non. Et les informations fiables. Donc, à travers maintenant les démarches, à travers les Tiroma bashing, vous pouvez comprendre exactement pourquoi ils font ça, pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils sont décidés à attaquer tout un peuple, tout un président qui a été élu et voté par tout un peuple. Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de défendre la victoire souveraine et populaire? Parce qu'il faut l'effacer. Parce que le nom de Tiroma ne peut pas les enrichir. Le nom de Tiroma ne peut pas leur donner de l'argent. Mais le nom de Kamto a enrichi. Le nom de Kamto aussi. Le nom de Kamto a enrichi. Enrichi, vous ne pouvez pas imaginer, enrichi. Les gens, il discute quoi avec toi? Toi-même, c'est qui cache qui est dans mon là, je te montre ta vidéo. Ta vidéo ici. Tu es le premier Kamto commerce. Tu as commencé depuis le Cameroun, tu as escroqué Sandy de Boston. Tu as escroqué Sandy de Boston. Tu as pris l'argent des poulets que tu veux livrer le poulet aux prisonniers politiques. On a vu ça. Et il y a plusieurs personnes comme ça que tu as escroqué dans la diaspora. Escroqué. Tu as passé ton temps à escroquer la diaspora, escroqué. Maintenant, quand tu as revenu maintenant tout ton argent, tu n'as pas abandonné Kamto. Tu n'as pas fui le pays en l'abandonnant, en allant au Canada. Tu vas aller au Canada, tu n'as pas encore. Tu vas aller au Canada, tu rases les murs sans kaolo. Tu passes maintenant, tu peux maintenant te cacher derrière TikTok. Mon frère, ici là on bosse, ici là on travaille. Si tu veux escroquer l'âme de la diaspora, rentre au pays. Rentre au pays. C'est comme ça. Donc voilà le pourquoi Brice Ninche et le Kapoa Kemta se comportent comme ça envers Tiroma et envers le peuple du changement. On parle, il discute. Roger Foucault est là. Il dit que Roger, il est dans mon live. Il a payé 400 pounds. 400 pounds au Kapoa Kemta pour que le Kapoa Kemta monte ses dossiers pour l'asile. 400 pounds. Je ne manque pas. Il est là dans mon live. Il dit qu'il vient, je manque quoi? Voilà tous les escrocs comme ça, comme les séries cash, les mêmes personnes, les escrocs. Il a escroqué la diaspora. Ils se sont servis du nom de Kamto, la lutte de Kamto, pour se mettre plein les poches, pour fuir le pays, aller au Canada, abandonnant Kamto, pour aujourd'hui venir nous donner les leçons derrière les claviers, jusqu'à nous insulter. Des pourritures. Vous comprenez? Des pourritures personnes que vous voyez là. Voilà des gens qui ont passé le temps c'est-à-dire à alimenter la politique du populisme et fanatiser à un niveau que jusqu'à ériger Kamto au panthéon de Dieu. Donc quelqu'un
quelqu'un qu'on ne doit pas critiquer, quelqu'un qu'on doit s'asseoir. Il fait bien, on s'assoit, il fait mal, on s'assoit. On ne dit absolument rien du tout. Mais vous êtes fous? Vous connaissez ce que nous on a investi dans ce combat-ci? Vous connaissez ce que tous les sacrifices que nous on a donné ici là pour Kamto? Tout ce qu'on a donné pour Kamto, vous étant au pays même, avant que tu ne voyages, c'est que tu n'as rien fait de ta vie pour Kamto. Rien fait pour le combat que porte Kamto. Rien du tout. Quand on te dose, tu pars, tu sors les photos, tu fais les photos. Les photos veut dire que quoi? Monte les vidéos sur le terrain. Nous, on a des milliers de vidéos. Des actions, coups de poing, des cellules, on a fait, des gardes à vue pour Kamto. Même la préfecture est derrière nous pour nous menacer, pour nous intimider. Qui vont nous jeter au pays, qui vont nous retirer le carlo. Passons combat pour le Biya. Nous sommes fichés S. Ils nous connaissent. Tu as compris, non? Je te parle de la France-Afrique. Pauvre imbécile que tu sois. Voilà donc pourquoi tous ces gens-là sont incapables de respecter ce peuple, de respecter le peuple du changement, de se battre pour la victoire du peuple du changement, comme s'il y avait deux peuples. Comme si, oh, mais ce peuple-là, il y a le peuple du MRC derrière. Ça existe où? Ça existe où? Ça ne va jamais exister, le peuple du MRC. Parce qu'on a cherché ce peuple-là le 5 août, on n'a pas vu. On nous a cherché le 12 octobre, on n'a pas vu le peuple du MRC. Ça existe où? C'est vous qui venez avec les histoires du peuple du MRC. Peuple du MRC. C'est connerie, les gars. Ne vous faites pas manipuler par ça. Vous comprenez un peu? Ces gens-là, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de tuer Kamto politiquement. C'est tout. N'en parlons plus. Parce que comment comprendre que des gens se constituent pour combattre tout un peuple? Un peuple qui a plébiscité un homme. Issa Bakary Tiroma a voté pour lui, l'a élu président. Au lieu de l'accompagner, vous venez le combattre, vous venez le diaboliser. Parce qu'il faut l'effacer pour redorer le blason à Moïse Kamto. Mais ce n'est pas de la politique, ça. Ça, c'est pas de la politique, ça ne marchera jamais, ça ne va jamais marcher. Voilà un peu ce que moi je voulais dire pour le caporal Guy Kenta. Voilà. Quand vous voyez, lui aussi, il est dans le bashing de Tiroma. C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre les privilèges. Ils ne veulent pas perdre tout ce qu'ils ont opportunité dans le Kamto commerce. Ils ne veulent pas perdre. Brice Ninche, renseignez-vous, alors il n'a jamais travaillé dans sa vie. Depuis 2018, il fait le business des étudiants. Depuis 2018, il s'est d'abord saisi du code pour donner le chaos aux gens. Maintenant, le code est mort. Il est venu infiltrer la brigade anti-Sardina UK. Infiltrer la brigade anti-Sardina France. Aujourd'hui, ils sont où? Toutes ces personnes l'ont lâché. Les Calibri, les Mars, les fils du planté, tous l'ont jeté, abandonné. Parce que c'est un malhonnête. C'est un féman, un escroc. Voilà quelqu'un qui a escroqué 14 000 € pour la marche du 18 mai ici à Paris. 14 000, l'argent là a disparu jusqu'à nos jours. Tout ce qui les importe, c'est leur argent, c'est leurs opportunités qu'ils peuvent avoir dans le combat que mène Moïse Kamto, dans le nom de Moïse Kamto. Ils sont pleins comme ça. Ne les voyez pas comme ça, les Justine Boukam que vous voyez là. Elles pleurent parce qu'il y aura plus vendre de t-shirts de la tendance canapé, de la tendance de Kamto. Il y aura plus ça. Ça n'existe pas. Voilà les gens qui se sont fait un max d'argent. Un max d'argent en vendant les t-shirts. La tendance c'est Kamto. La tendance c'est quand je dis bien un max d'argent, y compris les litchis. Les mêmes villages du quad que vous voyez là. C'est pareil. C'est pareil. Après, Karim Bibian Richaud vient du village du quad. Parce que la doyenne des litchis ici, c'est Karim Bibian Richaud. Après Karim Bibian Richaud, c'est le village du quad. Parce que le village du quad s'est rendu compte que celle-là, elle s'est fait un max d'argent. Elle-même, elle est entrée dans la danse. On est respiré par ici, elle est entrée dans la danse. Litchi sur litchi, litchi de babouche des puniers politiques, litchi de matelas des puniers politiques, litchi de l'eau des puniers politiques, litchi, qui ont disparu aujourd'hui. Beaucoup de ces prisonniers politiques n'ont pas reçu tout ce que vous avez cotisé. Vous, le peuple de changement, avez cotisé pour eux. Disparu dans les comptes des villages du Quad. N'en parlons plus alors pour les manifestations autres, au nom de Kamto, au nom du MRC. C'est là-bas où elle se faisait encore un max d'argent. Parce qu'elle vendait tout. Elle vend tout. Vous devenez une manifestation pour dénoncer, faire des lives, parler, dénoncer. Elle vient se faire un max d'argent sur vous qui venez pour dénoncer. Elle vendait tout. La Guinness, la bière, le poisson, le poulet, les effigies,
les t-shirts, les écharpes, le machin truc, la même village du quoi que vous voyez là. C'est pourquoi ils sont comme ça. Quant à Wilfie et Kanga, lui, c'est la même chose. La même chose. Parce que les personnes qui ont acheté ces livres, c'est nous, le peuple du changement. C'est vous, toutes ces personnes-là, qui ont cru au MRC, qui ont cru à Moïse Kamto au début. Ils pleurent toutes les opportunités, ils pleurent l'argent qu'ils ont perdu. Ils pleurent tout ça. C'est pourquoi ils sont dans ce bashing que vous voyez là. C'est pourquoi ils sont dans ce bashing que vous voyez. Bon. Maintenant, les gars, je vais vous faire écouter une vidéo de Kanwa la Panthère que j'ai pris sur la page de... On me dit que lui m'a bloqué partout. Hein. Il me suit qu'en faux profil. Il m'a bloqué partout, il me suit qu'en faux profil. C'est comme ça, parce qu'il ne supporte pas la vérité. Et moi, je ne le suis pas parce que je sais qui il est. Je sais qui est ce garçon. C'est la peste. Quand on la panthère est la peste du combat. L'infiltré, le fils de Ketia Koutes, qui travaille pour le RDPC, qui a livré le MRC sur RDPC, pas aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Qui a combattu toutes les basses, parce qu'il voulait inféoder les basses avec le MRC. Il voulait inféoder les basses avec le MRC. Souvenez-vous, en 2018, ça chauffait, basse MRC, basse MRC, basse MRC, basse MRC. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Il a combattu tout le monde. Même avant que Kalibi ne trahisse son propre combat. Oui, parce que Kalibi a trahi. Qu'on ne vous mentez pas. Lui, là, il a trahi. Kalibi a combattu ça. Fatigué. Il a combattu le camp de la panthère. Parce que ces gens-là avaient l'intention de venir inféoder la base avec le MRC. Nous, où en sommes-nous aujourd'hui? Ça produit quoi aujourd'hui? Ça produit quoi? Basse MRC, alternance MRC, aujourd'hui corps MRC. C'était ça leurs objectifs. Livrer le MRC au RDPC. C'était ça. Livrer le MRC au RDPC. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Bien que le MRC essaie de solidariser des cases de l'ambassade, de solidariser des sites, ça n'a pas arrêté ces régimes. Ils n'ont pas cru. Parce que tout ce que le groupe de Kanwa, y compris lui-même faisait, il avait toujours le nom de MRC qui était relié. Vous avez vu les activistes MRC où? Ce sont eux les activistes basse MRC, ce n'est pas nous. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour le peuple, nous sommes avec le peuple, nous ne sommes pas des activistes, nous ne sommes pas des activistes basse MRC, basse corps, basse alternance et Kamto, MRC corps, MRC alternance et Kamto, MRC machin truc. Voilà ce qu'ils sont. Ils ne se rendent même pas compte que leur communication, tout ce qu'ils ont fait, a contribué à livrer le MRC au RDPC, à tuer complètement ces partis politiques, en l'occurrence tuer Maurice Kamto politiquement aujourd'hui. Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils croient qu'ils sont en train de bien faire. Parce que ils savent qu'ils ont perdu. Le Kamto commerce a coulé, stoppé, complètement jeté au lac. Ils vont encore passer par où pour s'enrichir sur le dos du peuple. Ils vont passer par où pour s'enrichir sur votre dos. Parce qu'ils s'enrichissent que sur votre dos. C'est quoi ça? C'est toute la politique qu'on fait comme ça là? Vous laissez celui qui a volé les élections pour combattre celui qui a gagné Paul Biya. Aujourd'hui là, vous ne pouvez même plus, c'est-à-dire combattre Paul Biya. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est vous qui avez légitimé Paul Biya en combattant le vainqueur de l'élection présidentielle le 12 octobre et le peuple qui a voté pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne parlez plus de Paul Biya. Vous ne parlez que de Tiroma. Vous le combattez matin, midi, soir. Vous avez oublié Paul Biya. Vous avez oublié Paul Biya. Mais Tiroma est le président élu. Personne ne va enlever ça dans nos cœurs et dans nos esprits. Mon frère, je wonder sur les gens là. Les gens qui passent le temps à signaler ma page, signaler ma page. Heureusement que dans celle-là, vous étiez nombreux et vous m'avez envoyé les cœurs. C'est pourquoi vous avez débloqué ça. Je ne respire pas, je suis le plus combattu. Même Stéphane Toumou n'est pas combattu comme moi, je suis combattu. Les Stéphane Toumou, ils ont les pages protégées. Moi, ma page n'est pas protégée. Ma page ne génère pas de l'argent.
Je ne suis pas dans Facebook ou bien pour l'argent. Je n'ai jamais gagné un seul euro sur Facebook ni sur TikTok. Mes pages ne sont pas monétisées. Je n'ai jamais pris l'argent de la lutte. On ne m'a jamais donné même un seul litige. Je n'ai jamais eu. Je suis le seul activiste qui n'a jamais pris de vacances. J'ai toujours été dans la lutte en permanence aux côtés de Moïse Kamto pendant près de 7 ans. Pendant près de 7 ans. Plus même. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis dépassé. Quand vous faites ça, vous combattez un peuple. Vous qualifiez les victoires d'illégales. Vous combattez Tiroma. Mais c'est pour attendre quoi? C'est toujours encore pour revenir demander à ce même peuple-là de voter pour Kamto. De voter pour le MRC. Ou bien de voter pour quoi exactement? Mais vous êtes complètement tarés. Bon. Alors l'essentiel. Voilà. Écoutez cette vidéo. Écoutez. On m'a dit qu'il a fait ce live hier. Lui m'a bloqué partout. Il me suit qu'en faux profil. Il me suit qu'en faux profil. Parce qu'il connaît ma force de frappe. Il connaît ma puissance. Il connaît que ces manipulations-là. Il bloque les gens qui le connaissent. Pourquoi on ne le suit pas? Pour qu'il puisse manipuler. Il vient maintenant, il te suit en faux profil. Il signe tes pages. C'est comme ça. C'est le seul gars ici en diaspora qui a les faux profils beaumaillés. Beaumaillés. Comme la panthère que vous voyez là. Beaumaillé. À quoi ça lui sert? On ne sait pas. Voilà un infiltré du RDPC dans la lutte en diaspora ici. L'office de Ketchakoute qui travaille pour le RDPC. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour légitimer Paul Biya. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour légitimer Paul Biya. On m'a dit qu'il a fait un direct hier. Moi, je ne l'ai pas su parce qu'il m'a bloqué. Mais j'ai quand même suivi un extrait de son direct sur la page de Amanouta 2. Là, il est en train de livrer les activistes de la base Belgique au RDPC. Il est livré comme ça. Pourquoi on vient maintenant attaquer les titres de séjour? Comme si le MRC, ou bien Kamto travaille dans une préfecture en France, ou bien en Belgique, ou bien on ne sait pas où. Ce n'est pas possible ça. C'est qu'un moyen de penser comme ça. Donc les gens ne vont plus utiliser le mindset pour avoir les kaolo en bain. Si quelqu'un est dans la lutte, c'est parce que il compte exploiter la lutte que mène Maurice Kamto le MRC pour se faire régulariser en Europe. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Vous croyez avoir mis les Camerounais de la diaspora ou bien les activistes de la diaspora dans une boîte de sardines. Dans une boîte de sardines. Cela on vous a montré que le revers de ça, ces gars vous ont prouvé que non, vous mentez. Ils ne sont pas dans une boîte de sardines comme vous avez cru au départ. Ils sont des activistes libres et leur vision du combat, leur vision politique, le combat d'activisme qu'ils mènent, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour un parti politique, encore moins pour Maurice Kamto, et encore moins pour un homme politique. C'est terminé cette histoire. Écoutez, voilà cette... Nia qui t'a fait avoir les papiers. Écoutez. Ce n'est pas Nia qui t'a fait voir les papiers en 2004 avec le nom de Maurice Kamto. Avec le nom de Maurice Kamto. On a falsifié les papiers pour faire quoi? Vous étiez membre du MS au Cameroun. Vous écoutez? On met de Badoun. Ce n'est pas Nia qui vous a fait avoir les papiers. Ambaboy. Ce n'est pas Niat qui vous a fait avoir les papiers en Belgique. Ce n'est pas Niat. Et c'est ce que Caresse vous a dit hier. Dans le live de Momo. C'est Niat et le Maurice Kamto qui vous a fait avoir les papiers. Ah, aujourd'hui, vous venez insulter Maurice Kamto. Parce que vous avez eu l'audace. Vous avez eu la chance de parler au téléphone avec Issa Tiroma qui vous a fait des promesses. Qu'on devait enlever tous les mandats d'arrêt. Vous avez quel mandat d'arrêt? Il y a quelqu'un dans mon live qu'on appelle François Kake. François Kake, toi, cette stress-miss là, tu oses donner les leçons aux gens, mon frère. Toi, on te connaît depuis des années dans les réseaux sociaux. On a même une vidéo de toi, on a vu. Même une seule photo de toi en train de mener le combat que mène Maurice Kamto. Tu as jamais mis ça ici là. On te connaît.
Une seule photo de toi en train de combattre, même une simple manifestation. Où, mon frère, où? Tu vis même où? Si tu es au pays, tu ne dois pas avoir peur de faire ton combat pour ton leader. Si tu es en diaspora, c'est là où même tu dois même t'habiller même en veste, en costume, cravate, étant libre de faire ton combat sans avoir peur. Quand tu seras fiché ou bien machin, non. Tu te mets dans cette position comme nous. Nous avons endossé, nous avons pris cette responsabilité sur nous. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en exil, ne peuvent pas aller au pays. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se cacher en faux profil pour mener la lutte qui, selon eux, est juste, est honorable, est louable. Sachant très bien ce qui se passe dans notre pays depuis 43 ans aujourd'hui. Le 5 août, le pouvoir en place vous a démontré qu'eux là, ils ne sont pas là pour blaguer avec quelqu'un. Pourtant, le MRC est le parti le plus structuré, comme vous dites. Moïse Kamto est le leader naturel de l'opposition camerounaise. Il a une base militante structurée et solide. Mais n'oubliez pas que les militants là sont formés. Les militants sont formés politiquement. Ils savent comment galvaniser le peuple. Ils savent comment lever les foules. Le MRC que vous voyez, ils sont dans plusieurs canaux de communication. Plusieurs groupes WhatsApp reliés immédiatement avec le peuple. Au retour de Moïse Kamto, au retour de son meeting historique de Paris, vous avez vu comment en un temps de mouvement, le MRC a galvanisé les populations à Douala. 2 temps de mouvement, mais c'était déjà rempli. C'est parce qu'ils communiquent. Ils ont le canal de communication avec ce peuple-là. Ils savent comment, parce qu'ils ont reçu cet enseignement, ce militantisme politique venant de Moïse Kamto. Ils savent comment galvaniser le peuple. Mais est-ce que vous les avez vus? Ils avaient tous fui, tous disparu. Tu étais là, François Kaku. On t'a déjà vu où? Même à une simple marche, on ne te voit jamais. Tu passes ton temps à venir écrire, à venir donner les conseils aux gens, à venir donner les conseils. Mais ce que tu as fait, c'est où? Mon frère, votre fanatisme là, ça ne marche plus sur personne. Ça ne marche plus sur personne. Avouez que vous avez abandonné le peuple. Pourtant, le peuple était présent. Le peuple était présent. Moïse, comme tu avais dit que si on rate 2025, ça sera la faute du peuple. Ce n'est pas la faute du peuple. Le peuple a pris ses responsabilités. C'est Moïse Kamto le coupable. Lui et sa base militante, y compris ses sympathisants, sans oublier ses fanatisés et ses extrémistes ethnofascistes, qui pullulent la toile, qui s'attaquent à un président élu, à tout un peuple, qui qualifie les victoires d'illégales. C'est vous qui avez contribué à tuer Moïse Kamto, le MRC politiquement. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ce peuple-là à qui vous avez manqué du respect, ce peuple-là qui vous qualifiez les victoires d'illégales, n'osez même plus un jour aller vers eux pour solliciter les suffrages. Oubliez ça, ça n'existe plus. Parce qu'on a compris que le peuple du MRC que vous avez tant vendu au Camerounais n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On revient sur Kanwa. Écoutons. Les promesses qu'on devait enlever tous les mandats d'arrêt. Vous avez quel mandat d'arrêt? Vous appelez Kamwa? Qui connaît Kamé Kodia? Qui connaît Momo? Qui connaît Eldero? Vous vous cachez. Vous vous cachez derrière TikTok et Facebook pour parler. Stéphane Tombou, ce n'est pas Moïse Kamto qui t'a fait avoir les papiers. Massa. Grâce à Niat. Massa. Grâce à Niat. Allez regarder les cartes. Ça fait 1 an qu'ils ont eu la carte de 3 ans. Massa. 1 an. En 2024, novembre 2024, qu'ils ont eu la carte de 3 ans. Grâce à qui? Grâce à Moïse Kamto. Grâce au MRC. Parce qu'on a falsifié. Je suis prêt à aller devant les autorités belges et françaises pour dire oui, on a falsifié parce que c'était des jeunes. Il fallait que leur asile monte. Parce que dans les combats qu'on menait, on était tous ensemble. Vous osez parler aujourd'hui? Vous osez parler? Quoi? Vous osez parler de quoi? Ne me faites pas sortir de mes gonds. Gaïdan, ce n'est pas Niat qui t'a fait avoir les papiers. Ce n'est pas Niat qui t'a fait voir les papiers en 2004 avec le nom de Moïse Kamto. Avec le nom de Moïse Kamto. Bah alors. On a falsifié les papiers. Vous faites quoi? Vous étiez membre du MS au Cameroun. Massa. Omer de Bandoun. Hein? Ce n'est... Maintenant, voilà cette vidéo-là.
Je pars maintenant sur la page de qui vous envoie avoir les papiers. Je pars maintenant sur la page de son petit frère qui a répondu à cet esbrouf, à ce mensonge. Voilà quelqu'un qui s'est aventuré à jeter en pâture, à attaquer les Kaolo, les activistes qui vivent en Belgique à cause de la jalousie. Tout le monde a vu le combat qu'a mené Kamel Kodja, Omer de Bandioun et nombreux autres activistes de la base Belgique là-bas. On ne sait pas si Moïse Kamto, le MSC, ça va à la préfecture en Belgique ou bien ici en France pour donner le Kaolo aux gens ici. On ne sait pas où ça sort. Et aussi, ils ont dit ça de moi. Mais moi, j'ai mon Kaolo comme Depso. Pourtant, c'est au schéma. Mais j'ai mon Kaolo comme Depso. Vous comprenez un peu? Ils ont dit ici là que c'est Moïse Kamto qui m'a fait avoir le Kaolo. C'est Moïse Kamto. C'est le combat du MSC. Machin truc. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Tu ne connais même pas comment les gens ont fait pour avoir le Kaolo là-bas. Moi, personnellement, je ne connais pas. Mais, une chose est sûre et certaine, Moïse Kamto ne travaille pas à la préfecture, ni le MRC. Et quand tu dis avoir falsifié les trucs, donc ça veut dire que toi, en concomitance avec les responsables du MRC Europe, vous avez falsifié les documents. Ça veut dire que le MRC est un parti de faussaires. Le MRC est un parti de faussaires. C'est ce que tu veux pas là dire. Ici, il faut comprendre ton sens. Le MRC est un parti de faussaires. Parce que le MRC, en concomitance avec les responsables du MRC Europe, falsifie les documents du MRC pour faciliter les demandes d'asile des activistes. C'est ce qu'on doit comprendre. Bon, maintenant, je reviens maintenant sur cette même vidéo aussi. Je m'en vais sur la page de Benjamin Baranonia, son petit frère, qui lui a répondu sur cette même vidéo. C'est-à-dire, il a repartagé la même vidéo, il a laissé un commentaire là-dessus. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est ça. On fait avoir les papiers. Voilà ça. Amba boy. Ne dites pas que j'ai un. Ce n'est pas Niat qui vous a fait avoir les papiers en Belgique. Benjamin Baranonia. Ce n'est pas Niat. Et c'est ce que... Voilà le commentaire qu'il a laissé. Voilà ça, Benjamin Baranonia. Lisez, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Repartagez encore le live. Envoyez les cœurs, repartagez le live. Voici le commentaire que Benjamin Baranonia a laissé sur la même vidéo que vous venez d'écouter tout à l'heure. Voilà ça. Voilà, Caresse vous a dit hier. Voilà tout le commentaire qu'il a laissé ici en haut. Voilà tout le commentaire. Je vous lis ce que Benjamin Baranonia a répondu sur cette vidéo de son frère. Ce manipulateur, cet infiltré du RDPC qui se trouve dans la lutte ici en diaspora. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de... Ça a toujours été comme ça. Voilà quelqu'un qui a commencé ici à fragiliser le combat que mènent toutes les basses dans la diaspora, en prenant position, en faisant des sorties que Paul Biya est mort, Paul Biya est mort, oh, je suis en contact avec Robin Kili, oh, je suis en contact avec Robin Kili, c'est Robin Kili qui m'a donné les informations sur ceci, machin truc, voilà quelqu'un qui deal avec les gens du RDPC, qui est en contact avec les gens du RDPC, qui a les numéros, même des ministres, même des responsables du RDPC. Vous comprenez avec quoi? Ouvrez les yeux, les gars, ouvrez les yeux. Quand vous voyez les gens combattre tout un peuple qui a plébiscité un homme et voter pour lui, qualifier les victoires d'illégales, quelque chose que nous avons vu. Je vous ai dit que 2018 et 2025 est des années-lumière à 2018. En 2018, on a enregistré seulement un seul militant du MRC qui est mort. Il s'appelait Rodrigue Daguerre, paix à son âme. En 2018, il y a eu 534 militants du MRC arrêtés suite à la crise post-électorale et jetés en prison. Tous ont été libérés. Les seuls qui restent en prison, c'est Bibou Nissak, le professeur Alain Foguet, Avassou Mispak et une autre personne que j'oublie le nom. Mais le seul militant du MRC qui est mort en chopant une maladie à sa sortie de prison, paix à son âme, il s'appelait Rodrigue Daguerre. Il était enterré dans son village. Au milieu là, personne n'est mort. Personne. En 2025, maintenant, nous avons dénombré combien de morts? Combien de militants du FSNC morts? Ceux qui faisaient partie du peuple du changement, combien ont été assassinés? Plus de 100. Les arrestations, plus de 3000. Je dis bien plus de 3000. Plus de 3000. Bon, maintenant, écoutez maintenant ce que son frère lui répond ici.
Il dit ceci. Benjamin Barano-Niat, sur la même vidéo, hein, ne dites pas que j'invente. C'est Niat et le... Sur la même vidéo. Il dit, ces déclarations ne sont que du mensonge et de la calomnie. Et je ne reconnais pas avoir, je ne me reconnais pas à avoir falsifié un document du MRC pour aider qui que ce soit dans l'obtention de sa protection internationale ici en Belgique. Car tous ceux qui ont été protégés en Belgique ont mérité, je dis bien ont mérité, car ils risquaient des vies, ils subissaient des menaces de mort, de torture et de peines lourdes de prison une fois retournés au Cameroun. Et cela grâce à la base dont j'étais à la tête et non le MRC. Donc, tout ce qu'on ressent n'est que pure discrétion et règlement de compte. Il est un peu maniqué français. Et règlement de compte entre certains individus qui ne se parlent plus aujourd'hui. Je communiquerai dessus en vidéo plus tard. Niat Benjamin Barano, père fondateur de la BAS. Et c'est ça. C'est Niat qui crée la BAS. Hein. Qu'on ne vous manque pas, c'est lui qui crée la BAS. C'est quelqu'un que malgré ces trucs de fou, c'est un gars qui est très correct. Très correct. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il tape sec. Vous comprenez avec quoi? Donc, continuez à suivre les pions du RDPC établis en diaspora. En l'occurrence, quand vous la pentez, vous croyez que celui-là aime Kanto. Continuez à suivre les Félix Ndachwa, les pions du RDPC en diaspora. Vous croyez que celui-là, il aime Kanto. Le rôle de Félix Ndachwa, c'est de chercher son argent à travers toutes ces pages TikTok monétisées. Toutes ces pages TikTok monétisées. Parce que vous ne pouvez pas me dire, je dis que quelqu'un là depuis 2010, à l'occurrence Félix Ndachwa, on le connaît depuis 2010, il vit au Canada. Mais il n'a jamais rassemblé 2 personnes au Canada. On ne l'a jamais vu à l'ambassade du Cameroun au Canada. Jamais, 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 grand jamais. Ses compatriotes sont quittés du Canada pour venir dans les manifestations gigantesques ici à Paris. Il n'est jamais venu. On est parti partout en Allemagne, il n'est jamais venu. On est parti même au UK, il n'est jamais venu. On est même parti au Canada, là où il vit. Il n'est jamais venu nous seconder. On est parti en Belgique, il n'est jamais venu. On ne l'a jamais vu sur le terrain. Jamais vu quelque part. Donc pendant que vous partez dans son live, là il vous entraîne à attaquer tout un peuple qui détient la souveraineté populaire, qui détient la souveraineté du pays. Mon frère, vous participez à enrichir son compte TikTok. Vous nous donnez de l'argent. Il se fait de l'argent sur votre dos. C'est un nulard. C'est un haineux. C'est un pion du RDPC. Vous comprenez avec quoi? C'est un pion du RDPC. Je parle de Félix Ndachwa qui vit au Canada. Pareil que quand on la panthère. Voilà, aujourd'hui, il est parti. Il a cru que... Donc, il raconte des choses. Oh, on a falsifié. Donc, le MRC est un parti de faussaires qui falsifie les documents. Le MRC Europe falsifie les documents pour faciliter l'obtention de l'asile aux activistes qui vivent en Belgique. C'est ce que tu veux par là nous dire. Ça veut dire que le MRC, en complicité avec toi, vous avez falsifié les documents pour faciliter l'asile politique des combattants de la Belgique. C'est ce que tu veux par là nous dire. C'est tout. Et c'est une grave accusation. C'est grave ça. C'est grave. Moi, si était à la place de Kamel Kodia, le Omer de Bandjou, moi, je leur suggérerais de porter plainte carrément au MRC pour qu'ils doivent présenter ces preuves-là et de porter plainte à Kamon la Panthère. C'est tout. Venez avec les preuves. Venez avec les preuves. Venez avec les preuves. C'est facile d'accuser les gens comme ça. C'est facile de dire que le MRC a falsifié les documents en complicité avec Kamon la Panthère. Falsifier les documents ici en Europe pour faciliter l'obtention de la protection internationale des activistes de la base Belgique. Vraiment, il faut être méchant. Il faut être méchant pour le faire. N'oubliez pas que pendant cette époque, c'était Niat le père fondateur de la base de la base. D'abord, pour ne même pas citer la base Belgique. Parce qu'il est père fondateur de la base avant d'être le commandant en chef de la base Belgique. C'était un gars du terrain. Il était tellement en puissance.
Ça, c'est vrai. Il a peur de rien. Il dit qu'il n'a peur de rien. Vous comprenez un peu? Donc, le combat que ces gars ont mené sur le terrain en tant qu'activistes, parce que ces gars ont toujours gardé cette vision pour le peuple. C'est pourquoi on dit, vous voyez, les Omer sont pour le peuple, les Kamek Kodja sont pour le peuple. Beaucoup d'activistes, surtout ceux de là-bas, Belgique, ne viennent pas avec ça là-bas. Là-bas, là, c'est le peuple. Là-bas, ils ont déjà pris position depuis, ils savent que Tiroma est le vainqueur de l'élection présidentielle. Vous ne les voyez pas attaquer ce peuple. Vous ne les voyez pas attaquer Tiroma. Ils sont pour le peuple. Ils travaillent pour le peuple et par le peuple et avec le peuple. Les gars, comment c'est petit qu'aujourd'hui tu veux nous dire que c'est le MRC, Maurice Kamto, qui a fait en sorte qu'ils aient l'asile politique? Et tu vas même plus loin en disant que le MRC, en complicité avec toi, ont falsifié les documents. Donc le MRC est un parti de faussaires. C'est ce qu'on disait depuis. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez ce qui se passe là. C'est pourquoi ils n'ont pas accompagné le peuple du changement. Ils n'ont pas reconnu la victoire d'Issa Bakary Tiroma et encore moins le féliciter. Ils ont voulu mettre le zolo au peuple pour aller courir aux élections municipales et législatives. Hein? Voilà aujourd'hui la surprise des surprises. La surprise des surprises. Les pleurs partout. Vous allez faire comment pour aller à ces élections-là? C'est terminer ces histoires, je vous le dis. Oubliez. Comme vous aimez toujours voir avant d'accepter. Vous aimez toujours voir avant d'accepter. Ça serait très difficile pour ce parti politique qu'on appelle le MRC d'avoir encore l'approbation de la confiance du peuple. Jamais. Ce que vous avez fait, c'est une trahison politique historique auquel le peuple du changement ne vous le pardonnera jamais de la vie. Je dis bien à grand jamais. Vous avez trahi ce peuple. Le peuple a pris ses responsabilités, le peuple était présent. C'est vous qui avez fui. Maurice Kamto a éteint son téléphone pendant toute la crise post-électorale, pendant que le cabinet se faisait assassiner. Il a fui le champ politique. Ne venez pas avec le prétexte que non, il était exclu, C'est le connerie. C'était un fallacieux prétexte. Allez loin avec ça. Il restait un homme politique. Le cabinet se faisait assassiner sauvagement. Il devait se prononcer. Quand il envoyait Issa Tiroma et Bello pour faire la coalition, il avait vu la lettre de démission de Bello. Il avait vu la lettre de démission de Bello. Mais par contre, la lettre de démission de Tiroma, c'est tous les camions qui ont vu. Et Tiroma allait plus en demander pardon. En demandant pardon à ce peuple-là. Parce qu'il portait la parole du gouvernement. Bien que ce soit Paul Biya le responsable. Hein, mais Tiroma a demandé pardon à la place de Paul Biya. Parce que il était ministre de la communication, portait la parole obligé du gouvernement. Mais ça vous a dépassé à comprendre. Aujourd'hui, vous cherchez les trucs, vous cherchez les raccourcis, vous cherchez comment diaboliser, vous êtes en train de chercher les prétextes, chercher les machines. Pourquoi faire? Ça va vous servir à quoi? Le MSC, c'est du passé aujourd'hui. Ça ne reste plus qu'un lointain souvenir qui n'a rien produit. Nous, on veut le changement dans ce pays-là. Si un leader ne peut pas impulser le changement, qu'il a se fait foutre. Les histoires de politique, de populisme, là, ça ne marche plus sur personne. Ça ne marche plus. Oui, la politique de populisme, oui. 7000 personnes, 700 000 personnes dans les manifestations. C'est ça la politique. Et quand il faut vraiment impulser le rapport de force, où sont les militants? Où est ce peuple-là? Ils sont partis où? Machin truc. Donc, vous savez ça, que vous venez maintenant nous... Donc, vous voulez nous resservir ça encore? Pourquoi on replonge dans la politique du populisme qui n'a rien donné, qui ne sert à rien du tout, incapable même de vous servir de ça pour protéger votre propre leader, incapable de défendre le rejet de sa candidature, incapable de vous mobiliser pour que sa candidature puisse passer avec le MRC. Même le mandat impératif, on n'entend plus. C'est là même le transfert du RDPC, le transfert du SDF qu'on est parti chercher pour le mandat impératif. Au final, il a voté le RDPC. Je parle de Maître Sapi Lavoisier. Donc, allez sur la page de Camp la Panthère. Vous allez voir la vidéo là. Allez sur la page de Amanoutia 2. Il a découpé cette vidéo que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Et quand vous partez maintenant sur la page de son petit frère, qui était à l'époque le créateur, qui a créé la brigade anti-Sardina, le père fondateur de la brigade anti-Sardina, et qui était également le commandant en chef à l'époque de la base Belgique. Allez sur sa page. Il a donné un droit de réponse
à son frère, Kamara Panter, le manipulateur, le pion du RDPC qui a livré le MRC, qui aujourd'hui s'engage à livrer les activistes, qui s'attaquent à la protection internationale de ces activistes, qui s'attaquent à Alec Kaolo. Les gars, portez le plainte. Il faut le porter plainte. Portez plainte au MRC. Parce qu'il a cité le MRC dans ça. Que lui et le MRC, ils ont falsifié les documents pour faciliter également l'obtention de la protection internationale de nos activistes qui résident en Belgique. Portez le plainte. Il vient présenter ces preuves-là, y compris le MRC. D'accord, les gars? Il veut dire que, les gars, faites attention. Les gens se sont saisis du combat de Maurice Kamto. C'est là pour faire ce qu'on appelle le Kamto comme ils sont pleins aujourd'hui. Toutes ces personnes ont dit qu'ils s'attaquent à Tiroma. En l'occurrence, Pierre Gaëtan Gankam. Lui là, Pierre Gaëtan Gankam, peut-être vous ne connaissez pas qui vous avez affaire, mais lui là, faites très attention. Depuis qu'il a mis son pied ici en France, il n'est que dans les forêts en train d'organiser les barbecues. Le 5 août, quand on essuyait Kamto, quand on essuyait la candidature de Kamto par le conseil constitutionnel, il était au barbecue. C'est quelqu'un qui passe son temps au barbecue. Barbecue. Et là-bas, quand vous partez là-bas, vous allez voir les sympathisants du MRC, les militants du MRC. Et le 5 août, quand nous avons envoyé l'ambassade pendant toute la journée, on se posait la question, mais où est le MRC? Où sont ces militants? Où sont ces sympathisants? Devenez là où nous sommes partis les trouver. Et tous réunis, et tous, ils étaient au barbecue en train de faire la fête, en train de coller les femmes, en train de manger du poulet, du caviar, du poisson, tout ça là. Vous avez compris avec quoi, les gars? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Restez très vigilants. Très vigilants. Très vigilants. Ne vous laissez plus manipuler. Faites confiance à ce peuple-là. C'est le plus important. Et fuyez derrière les leaders politiques là. Fuyez derrière les leaders politiques. C'est tout ce qu'il y avait à dire.
Ouais, les gars, je vous ai dit, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais refaire le live ici avec les personnes du UK qui vont intervenir. Les personnes que Business et le caporal Guy Kempta ont stocké l'argent pour monter tous les documents de demande d'asile avec le Camto Commerce. Je vous ai dit que j'avais 1 heure de live. Moi, je suis en train de courir au boulot, les gars. Au boulot, l'argent après tout. Quand je dis aux gens que 3 000 € le mois, je crois que c'est les blagues. Venez m'insulter. J'ai 3 000 € le mois. 3 000. 3 000. Les gens disent que je marche, que j'ai fait le direct à pied. Je suis chez moi. J'ai fait le direct en marchant parce que j'ai d'avoir la marche. Et en marchant, je suis libéré, ma tête est ouverte. Mais sinon, j'ai 3 voitures. 3 voitures au pays. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment pour les personnes qui ont partagé ce live et surtout ceux qui m'ont envoyé les cœurs. Vous allez suivre le live après. Je vous demande encore de repartager le live. Partagez ce live, c'est très important ce live, ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je vais refaire le live vendredi avec les intervenants. Ceux qui sont au UK, qui ont été escroqués par Caporal Guy Kempta et Business. Voilà, on va dire la vérité. Et n'oubliez pas, les révélations arrivent. Parce que tous ces responsables, toutes ces personnes-là, tous nos leaders d'opinion, leaders politiques qui ont pris part à la victoire du peuple, qui ont rejoint Issa Bakare Chiroma, vont se prononcer. Ils vont dire la vérité de ce qui s'est passé. C'est là où vous saurez qui est vraiment Maurice Kamto. Vous avez décidé de fanatiser tout le monde. Vous croyez que c'est tout le monde qui est fanatique. Vraiment les gars, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir protégé ce live-ci. Vraiment, je ne savais même pas que vous pouviez faire le live. Parce que ma page est très mal signalée. Je souffre. Ma page est très mal signalée, les gars. Très mal. Très mal signalée. Ma page. Pas les extrémistes. On ne doit pas travailler. C'est doux, hein. Voilà. Merci. Les gars, pour déconnecter, hein. Je vous dis encore merci. Moi, merci beaucoup. Ah, c'est bon. Bon, les gars, vraiment merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci, merci, merci. Je vais refaire le live vendredi parce que les personnes qui ont été escroquées par le caporal Guy Kempta Business veulent intervenir.
C'est là que vous allez comprendre que vraiment nous ne sommes pas dans la blague. Les gens se font escroquer à cause du Camto Commerce. Les Camerounais se font arnaquer à cause du Camto Commerce. Camto Commerce enrichit les gens. Camto Commerce enrichit les gens. Voilà. Donc merci à tous. Ciao, ciao. C'était Port de l'Ouest, alias Olivier Tchano.